Merci Nicolas. Comme Nicolas l'a bien mentionné, c'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter ce premier webinaire de Judo Canada. Before we start, just some quick points to keep in mind. The presentation will be both in English and French. Donc avant de débuter, juste quelques points à garder en tête. La présentation sera à la fois en anglais et en français. Le webinaire sera enregistré. So the webinar will be recorded and available on Dailymotion. All participants will be muted. Tous les participants auront le son coupé pendant tout le webinaire. Pour toute question, veuillez utiliser le chat. Et à chaque fois que vous posez une question, faire en sorte d'adresser cette question à tout le monde. Cela évitera que les questions soient posées deux fois et pour que tout le monde soit au courant. So if you have questions during this presentation, you will need to ask them through the chat. Please, when you ask a question, address this question to everyone so everyone knows and will be aware of the question asked and it will not be asked twice. And this presentation will be available on the Judo Canada website. Et pour finir, cette présentation sera disponible sur le site de Judo Canada. So quick view on the outline of today's presentation. So if we're going to do a quick introduction, after we're going to go to the return to judo plan, go quick presentation. Then after we're going in detail to phase 1 to phase 4 and talk about an example of communication plans to use. And finally, present the tools that we produce. Donc juste pour voir un petit peu le sommaire de la présentation d'aujourd'hui. On va faire une rapide introduction un petit peu des choses qui seront présentées lors de ce webinaire. On présentera également le plan de retour au judo qui aura été préparé par Judo Canada. On reviendra un petit peu plus en détail sur les phases 1 à 4. On présentera ensuite un exemple de plan de communication. Et pour terminer, on verra un petit peu tous les outils qui ont été développés par Judo Canada. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même mentionner que cette présentation a été déjà faite auprès des OPTS. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, le plan justement de retour au judo comporte 4 phases. Ici, on souhaite se concentrer sur les phases 1 et 2. Just a quick reminder before we start, this presentation was already done to the PTSO. And secondly, we're going to focus more on the phase 1 and phase 2. So introduction. So what is the goal of this webinar? The first goal of Judo Canada was to prepare guidelines to help clubs to assist clubs when they plan on reopening. So l'objectif de ce webinaire, et notamment quand Judo Canada a réalisé les différentes lignes directrices, c'était de pouvoir aider les clubs dans la réouverture qui aura lieu prochainement, notamment dans la situation du Covid-19. Just a quick go through to the authority. When we prepared those guidelines were based on recommendation made by the Public Health Agency of Canada, as well as various information gathered from other national and international sports. Juste rapidement, quand nous avons préparé ces lignes directrices, nous sommes à la fois basés sur les recommandations qui ont été mises par l'Agence de santé de Canada, et nous sommes également basés sur des informations qui ont été trouvées auprès de d'autres entités sportives, que ce soit nationales ou internationales. Keep in mind also that those guidelines are recommendation that they will also need to be implemented with local jurisdictions. Gardez à l'esprit également que les lignes directrices qui ont été réalisées par Judo Canada sont des recommandations et que ces dernières devront bien évidemment être appliquées aux recommandations locales de chaque province et territoire. Just afterwards, so PTSO as the authority over clubs, so they have their own policy, and the clubs will need to adapt to the policies of its PTSO. Donc, gardez à l'esprit également que les OPTS auront également rédigé leur propre politique et que les clubs, chaque club dans leur région, devront suivre les recommandations et les politiques de leur OPTS. And finally, clubs will have to create
their own policy and protocols in this COVID-19 situation to assure a safe comeback to judo. Et gardez à l'esprit que les clubs devront bien évidemment réaliser leur propre politique de retour au judo dans la situation du COVID-19. So tools, what are the tools that we prepared? Aside from the guidelines, we also made some different videos where you can see examples of exercise where you're alone. So exercise that can be done for judo without partners. We also did some posters where you can see all the, there will be posters summaries of all the main subjects that you will see in the guidelines, but also posters on how to maintain your tatami, how you clean your tatami, other example of posters. Donc, juste pour continuer, pour ce qui est les lignes directrices qui ont été réalisées par Judo Canada, nous avons également réalisé différentes vidéos, notamment des vidéos où on présente différents exercices à réaliser sans partenaire, dans la situation justement où le judo et la reprise de judo se refera de manière individuelle. On a également réalisé des posters qui présenteront justement les différentes étapes et les principales étapes de nos lignes directrices, également des posters sur comment bien entretenir et nettoyer les tatamis. Voilà. Keep in mind also that this is the first webinars. Several webinars will be also available in the coming weeks. We also, if we go back to poster, we also did posters on the example of exercise to do for judo class in phase 1 and 2. And finally, we introduced new mascot that can be a very good, and that will be a very good promotion tools for clubs toward kids. Donc, gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, donc c'est le premier webinaire. Il y aura d'autres webinaires qui vont suivre dans les semaines à venir, pardon. Nous avons également, si on revient sur les posters, nous avons également fait des posters pour présenter des exemples de sessions d'entraînement, notamment dans les phases 1 et 2, où il n'y aura pas de contact avec d'autres partenaires et où il y aura justement un contact assez restreint. Et finalement, ça sera l'occasion également de vous présenter nos nouvelles mascottes que nous avons créées justement pour pouvoir faire la promotion du judo et notamment auprès des jeunes. So, the return to judo plan. Donc là, je vais vous présenter un petit peu le plan de retour au judo. So basically, as I mentioned, once we created this return to judo guidelines, those guidelines were based on the recommendation of the Public Health Agency, but also from other sport organizations. And based on those recommendations, we divided the return to activity in 4 phases. The first phase being the reopening of judo clubs, and the final phase being phase 4, where judo is back to normal. So normal meaning the COVID-19 is no longer a threat, and we found a vaccine. Donc, quand nous avons réalisé ces différentes lignes directrices, nous sommes inspirés des recommandations qui ont été faites par l'agence de santé publique du Canada, mais également des différentes organisations sportives. De ça a découlé 4 phases différentes, des phases différentes qui permettent de revenir de manière graduelle à une activité normale du judo. La première phase étant la réouverture des clubs, la dernière phase étant la phase 4, où le Covid-19 n'est plus un danger et où un vaccin aurait été trouvé, ou du moins où un vaccin aurait été trouvé. So if we go more into details, phase 1 being the reopening of club, meaning that in this phase, only individual exercise are allowed and the wear of a mask is mandatory. So what means being in phase 1? Being in phase 1 meaning that clubs will get authorization from provincial and territory, as well as their OPTS. From there, clubs will have to write their own policy and protocols. And those policy and protocols will have to be communicated to all its members, and those members
will have to apply to those protocols if they want to resume their activities. And keep in mind also that a club will need to ensure that their insurance company approve the reopening of the club. Donc, si on va un peu plus dans le détail de la phase 1, la phase 1, c'est la phase de réouverture où il y aura uniquement des exercices individuels. Et le port du masque sera obligatoire. Quels sont les différents critères de déclenchement de cette phase? Déjà, en premier lieu, tout premier lieu, c'est l'autorisation de la province et des territoires pour la réouverture du club. Il faudra également qu'il y ait l'autorisation de son OPTS. Par la suite, une fois ces autorisations acquises, il faut bien évidemment que le club puisse rédiger sa propre politique de retour au judo. Donc, dans cette politique, il devra présenter les différentes mesures à respecter pour qu'il y ait un retour dans des conditions saines et sans danger. Cette politique devra être communiquée à ses différents membres et ces différents membres devront l'accepter pour pouvoir reprendre leur activité. If we go now to phase 2, so phase 2 compared to phase 1, the difference is that partners will be allowed in phase 2, but as much as possible, the same partners has to be, the partners has to stay the same throughout phase 2, and the wear of the mask is still mandatory. So what will be the criteria to go to phase 2? Again, those criteria depend on every provincial and territorial recommendation. An example that we can give, if a reduction of restriction on public gathering is allowed and physical distancing is no more in action, then phase 2 can begin. For the rest, all the recommendations are the same as phase 1. Pour ce qui est de la phase 2, la différence par rapport à la phase 1, c'est que dans cette phase, le judo pourra se faire avec des partenaires. Donc, il sera possible de s'entraîner avec un partenaire. Par contre, il faudra, dans la mesure du possible, garder le même partenaire tout au long de la phase 2. Le masque sera encore obligatoire lors de cette phase. Les critères de déclassement de la phase 2 sont bien évidemment déterminés en fonction des recommandations territoriales ou provinciales. Ces recommandations peuvent être, parce qu'encore une fois, c'est une proposition de notre part, c'est quand il y a une réduction, du moins une diminution des restrictions où des personnes peuvent se réunir, ou quand la distanciation sociale n'est plus le cas. Pour le reste, les recommandations sont les mêmes que la phase 1. If we go now quickly to phase 3, the difference between phase 2 is that your training with partners is possible and you don't need to wear a mask anymore. What will be the starting point for phase 3? An example, again, this depends on provincial and local recommendation, will be the cancellation of a restriction on public gathering and cancellation on physical distanciation. Pour ce qui est de la phase 3, donc par rapport à la phase 2, il y aura bien évidemment, encore une fois, des exercices avec les partenaires qui sont possibles. Cette fois-ci, dans la phase 3, le port du masque n'est plus obligatoire. Qu'est-ce qui peut susciter le passage à la phase 3? Et encore une fois, ce passage ne peut se faire sans l'accord provincial ou territorial. C'est si il n'y a plus aucune restriction sur les rassemblements de personnes ou si, encore une fois, la distanciation sociale n'est plus. Ensuite, and finally, phase 4, as I mentioned before, phase 4 will be a phase where judo goes back as it used to be, meaning that the COVID-19 is no longer a threat and that a vaccine has been found and is widespread among people. Pour la phase 4, le phase 4, et comme je le disais un petit peu plus tôt, le passage à la phase 4 signifie le passage à un retour à la normale. Alors, ce retour à la normale signifie, et se fera uniquement quand le virus de Covid-19 ne sera plus un danger et où éventuellement un vaccin aurait été trouvé. Now, if we go again on the authority side, what I wanted to show here is that, as you can see, for clubs, most of all, the first authority will be the PTSO, afterward the provincial and territorial,
and after the government of Canada. Judo Canada, in this situation, only brings tools to both PTSO, but as well as clubs, to create their own policies. Pour revenir un petit peu sur ce qui est le chemin de l'autorité ici, c'est pour voir les clubs dans cette situation. L'autorité au niveau des clubs se situe au niveau des PTSO, qui elles-mêmes, les PTSO, l'autorité se situe au niveau des provinces, et ensuite les décisions se feront au niveau gouvernemental. Judo Canada, dans cette situation, est là uniquement pour proposer des outils, des solutions pour aider les clubs et les PTSO pour rédiger justement ces différentes mesures et différents protocoles. So now if we go back to club situation, for a club to reopen, it first needs to have its approval from its provincial and territorial authority, but as well as its OPTS. So the first step of a club will be to ask what are the requirements needed from its provincial and territorial authority, as well as its PTSO, to open the club. Once the clubs receive the measures and apply those measures, then it will be allowed to reopen. But keep in mind also that for clubs that share premises with other activities, they will also need to have the requirements from those premises, and they will also need to apply those measures. So for a club to be allowed to reopen, they will both need to have the go from their provincial and territorial authority, as well as its OPTS, but as well take into account the requirements from its premises. Si on revient un petit peu sur la situation des clubs, pour qu'un club puisse réouvrir, il faut qu'il ait dans un premier temps l'autorisation de sa province, son territoire, mais également de son OPTS. Pour ce faire, ce dernier devra prendre connaissance de toutes les recommandations à prendre pour pouvoir réouvrir. Donc, il prend connaissance de ces recommandations près de l'autorité locale, mais également de son OPTS. Une fois ces recommandations reçues et appliquées et prises en compte, le club pourra rouvrir. Il faut aussi garder à l'esprit que pour certains clubs qui partagent les locaux avec d'autres activités, le club devra également prendre en compte ces mesures, ces différentes mesures, et devra les intégrer dans sa politique de retour. Et une fois donc l'autorisation et les recommandations des autorités locales, que ce soit provinciales et territoriales, que ce soit des OPTS, et également aussi la prise en compte de toutes les recommandations des locaux dans lesquels ils séjournent, et que toutes ces recommandations sont prises en compte dans sa politique, alors à ce moment, le club peut réouvrir. Et gardez aussi à l'esprit, que pour que le club puisse réouvrir, il doit avoir l'accord de son OPTS. I don't know if I mentioned earlier, but for a club to be able to reopen, aside from being able to create its own policy that apply to every requirements, it will need to have its approval from its OPTS. So now if we go more into details from phase 1 to phase 4, we divided into four categories. The first one being the sanitary condition. Second one will be measured that will need to be taken into account by clubs. The third one will be recommended activities based on the phase that the club is in. The fourth one will be exercise intensity. Donc là, on va voir un petit peu plus en détail les différentes phases 1 à 4. Donc, on a divisé justement en 4 parties. La première partie est la prise en compte des conditions sanitaires, les mesures que le club doit prendre, les activités qui sont conseillées en fonction de la phase dans le club est, et finalement, justement, quelle intensité devront être appliquées en fonction des exercices. So if we go to sanitary condition, most of the conditions here presented are conditions based on recommendation from public health. So the first one being, of course, if you have symptoms, stay at home. So again, just to be sure here, I'm just only going to present phase 1 and phase 2.
As I mentioned, if you have symptoms, stay at home. If you have been into contact with someone who has symptoms, you have to stay home as well. If you live with someone at risk, so it can be elderly people, someone with poor health, then you must stay at home. You always will need to wear a mask for phase 1 and phase 2. For phase 1, physical distancing will be in action, whereas in phase 2, physical distancing will not be in action anymore. For phase 1 and phase 2, keep in mind that parents will not be allowed to come into the judo club because the number of persons into the judo club will be limited. Si on va un peu plus dans le détail dans les conditions sanitaires, ces dernières ont été réalisées en fonction justement des recommandations de l'Agence de santé du Canada. Donc la première chose est de savoir que bien évidemment, si quelqu'un présente des symptômes, il doit rester à la maison. Si une des personnes habite avec quelqu'un qui présente des symptômes, cette personne doit rester à la maison. Si une personne ou un membre habite avec une personne à risque, c'est-à-dire une personne âgée, une personne dont la santé est plutôt fragile, il se doit de rester à la maison. En tout temps, que ce soit pour la phase 1 ou la phase 2, le port du masque sera obligatoire. En phase 1, la distanciation sociale s'applique, là où en phase 2, ce n'est plus le cas. Enfin, il faut garder à l'esprit que ce soit en phase 1 ou en phase 2, le nombre de personnes à l'intérieur du club sera limité. C'est-à-dire que les parents n'auront pas le droit, quand ils viendront amener leurs enfants, n'auront pas le droit de venir assister au cours. If we now go back to measures that have to be taken by club, if we go specifically to welcoming protocols. So anyone arriving at the club will have the temperatures taken. Previously, every person or members attending a judo session will have to provide contact information in case of an emergency. So the name of every person entering the club will have to be registered to be sure that if there is a problem afterwards, they can be contacted. Every person arriving at the club, every participant will have to have the necessary items to attend to the practice. So it will be a sport bag, it should be sandals or zuri, it should be also water bottles. So once you enter the club, the number of people will be limited inside the club, as I mentioned earlier. You will not be allowed to arrive no earlier than 15 minutes into the club. This is to avoid too many contact with people. As well, no one will be allowed to set foot on the tatami before the start of the session. Again, this is to avoid too many contact and to be sure that before the start of a session is done, the cleaning was properly done. And finally, the water fountains will be closed at all time. Si on vient un peu plus maintenant sur les différentes mesures qui doivent être prises par les clubs, notamment pour ce qui est de l'accueil. Donc, chaque personne arrivant au club devra se faire prendre sa température. Il sera également important de prévenir chaque participant qu'ils devront en amont pouvoir communiquer des informations d'un contact d'urgence si quelque chose se passe. Donc, chaque personne entrant et sortant du club aura son nom qui sera noté au cas où un problème arrive ou au cas où un cas de Covid-19 a été recensé. Il faudra s'assurer que tous les participants qui entrent ont bien toutes les affaires nécessaires. Alors, affaires nécessaires, ça veut dire avoir un sac de sport dans lequel on peut mettre ses affaires, avoir des sandales ou des oris, avoir une bouteille d'eau. Toutes les personnes qui arrivent au club devront se laver les mains avec une substance hydroalcoolique. Il en sera fait de même à la sortie du club. À l'intérieur du club, le nombre de places sera limité, comme j'ai dit précédemment. Les participants ne devront pas arriver
tôt, plutôt devront arriver au plus tôt 15 minutes avant le début de la séance pour éviter justement les contacts, les allers-retours entre les personnes qui étaient là avant. Idem, il ne sera possible de montrer sur le tapis qu'au début de la séance pour pouvoir donner le temps aux professeurs ou aux personnes de pouvoir nettoyer correctement la surface à la suite de la session précédente. Et finalement, les fontaines d'eau à l'intérieur du club sont fermées. If we go now to disinfection and cleaning measures. So anyone arriving at the club will have to take their shoes off and wear sandals. Hand sanitizer will have to be always available at the entrance of the club, but as well as next to the tatami, because anyone arriving in the club and anyone stepping in the tatami, so you will have to wash your hands once you arrive in the club, but you will also have to wash your hands when you set foot on before you set foot on the tatami. So toilets will be closed during session, except for exceptional measures. Lockers will be closed. After each session, participant will be asked to take a shower at home, but also to wash their judogi. And after every session, cleaning and disinfection of material used, but also of the dojo will be made. And at the end of every day, the dojo will have to be entirely cleaned. So it will, our surfaces, chairs, toilets, tatamis, everything will need to be cleaned. Si on revient maintenant pour tout ce qui est les mesures de désinfection et de nettoyage, toute personne qui arrive au club devra enlever ses chaussures et également mettre des sandales ou des ouris. À l'entrée du club, il devra y toujours avoir en tout temps une lotion hydroalcoolique pour que les personnes qui entrent au club puissent se laver les mains. Il faudra qu'il y en ait une également près du tatami pour que chaque personne, avant de monter sur le tatami, se lave les mains. Donc, chaque personne devra se laver 2 fois les mains en entrant au club et juste avant de monter sur le tapis. Les participants devront également mettre toutes leurs affaires personnelles dans un sac de sport et le mettre dans un endroit précis dans le dojo. Les toilettes seront fermées, hormis des cas exceptionnels, de même que les vestiaires. Une fois le cours terminé, une fois les participants retournés chez eux, il serait important de prendre sa douche, mais également de laver son kimono. Ensuite, également, après chaque session d'entraînement, les tatamis, mais également tout le matériel qui aura été utilisé, devra être nettoyé. Et finalement, et pour terminer, à la fin de chaque journée, le dojo et le club devra être nettoyés de fond en comble, c'est-à-dire qu'à la fois les tatamis, les chaises, toutes les surfaces, les toilettes, tout ce qui est les poignées de porte. So if we go now to recommended activities, so basically for the first phase, all activities that do not require partners are allowed. So it can be a Tendoku Renshu with equipment, so it could be with elastic, it can be against the wall, it can be on your own, it can be shadow training, but it will only be without partners. So ukemi will be allowed, basic motor skill, judo motor skill will be allowed. As for the rest, any teaching that is adapted to a single training is allowed. As for training for phase two, Tendo Renshu is also allowed, but now partners are allowed. So every technique, every exercise that include partners will be allowed in phase 2. But keep in mind that for phase 1 and phase 2, the intensity has to be low and very low because everyone will wear a mask, and because of wearing a mask, oxygen will be reduced and it will be dangerous to do exercises at a too high intensity. Pour ce qui est des activités conseillées, si on va plus en phase 1, donc en phase 1, on va conseiller tout ce qui est les activités de Tendoku Renshu, tout ce qui peut se faire en individuel avec un élastique, contre un mur, avec un mannequin. Ça sera bien évidemment autorisé. Ça sera l'occasion également de travailler les chutes et de travailler tous les exercices qui peuvent se faire en solo, sans partenaire, seront autorisés. Pour ce qui est de la phase 2, là, justement, les exercices avec un partenaire sont maintenant autorisés.
Donc, tout exercice avec un partenaire sont autorisés. Mais gardez à l'esprit que ce soit pour la phase 1 comme la phase 2, comme le masque est obligatoire, il faudra que ces exercices soient d'intensité plutôt faible, car avec le port du masque, l'oxygène qu'on inhale est réduite et du coup, ça reste dangereux de réaliser l'exercice avec une intensité trop forte. So now if we go, just as I mentioned, if we go to exercise intensity for phase 1 and phase 2, only low intensity and very low intensity will be recommended. Again, because the wear of a mask reduces the oxygen inhale, it's dangerous to do too very high intensity exercise. Comme mentionné, l'intensité des exercices en phase 1 et 2 doit être plutôt faible, car le port du masque réduit l'oxygène qui est inhalé et du coup rend les exercices à intensité élevée trop dangereux. Donc c'est pour ça qu'on recommande de faire des exercices à intensité faible. So what I'd like to add also, aside from those what I explained earlier, is that besides from all the recommendation measures that I mentioned, for phase 1 and phase 2, once you enter the club and you have done your temperature was taken, you wash your hand, all the measures were taken. Once you step foot on the tatami, the ball will be done with a 2-meter distance with each participant. And once you've done the bow, and once the judo starts, every participant will be designated a specific area. So this area should be of 8 square meters. Donc, je rajouterai par rapport aux différentes descriptions que j'ai faites, c'est que pour les phases 1 et les phases 2, en plus des mesures qui ont été mentionnées, c'est-à-dire quand on arrive dans le club, la température est prise, on se lave les mains et toutes les autres recommandations, une fois qu'on monte sur le tatami et que le cours va commencer, donc le salut traditionnel se fait avec 2 mètres d'écart. Et une fois le salut effectué, le professeur attribuera à chaque participant une zone de travail de 8 mètres carrés. So those are basically the main measures that have to be taken into account by clubs. And again, and I will mention it again once more, club will take it also need to take those into account and to help them create their own policy for return to judo in safe conditions, safe sanitary conditions. Encore une fois, je rappelle que les protocoles qui ont été présentés ici serviront au club pour pouvoir justement rédiger leur propre politique de retour au judo dans des conditions sanitaires saines. So here is a little quick summary of what I explained earlier. So as you will see, it's a quick summary to explain that can be used inside club justement to explain what are the measures to take into account. So if we go quickly to phase 1, so we have here, so hand sanitizer for everyone should be available for everyone. Then everyone has to clean their hands. When you cough, you have to cough in your elbow. Mandatory wear of mask. Distanciation is mandatory. Shoes are not allowed. Toilets will be closed. Water fountain will be closed. Every participant should give contact information to the club before starting the session. Temperature will be taken, and every person during the training will have its own designated area of 8 square meters. Once a participant enters the clubs, their names will be recorded to be sure that if there is a problem, they will be called. And also to keep in mind that cleaning will have to be done. And as you can see, as we go from one phase to another, we have less and less requirements, which explain, of course, because the measures and the requirements from the local authority are less strict, and because the virus is more contained. Donc, si je reviens un petit peu sur cette slide ici, l'idée était de présenter de manière visuelle un slide qui résume un petit peu les différents points qui ont été présentés précédemment. Donc, si on va un petit peu sur la phase 1, on recommande qu'il y ait toujours un gel hydroalcoolique
dans le club, que chaque participant qui arrive puisse se nettoyer les mains. Quand on tousse dans le creux de son coude, que le masque est obligatoire, qu'une distanciation est obligatoire, que le port des chaussures est interdit dans l'enceinte du club, que les toilettes seront fermées, que les fontaines seront également fermées. On demande également que chaque participant puisse fournir un contact d'urgence en cas de problème, que la température de chaque personne entrant dans le club sera prise, que lors du cours, chaque personne, chaque participant aura une zone où il devra s'entraîner d'une superficie de 8 mètres carrés. Chaque personne entrant dans le club aura son nom qui sera noté parce que c'est en cas de problème, justement, s'il y a une des personnes qui a pris part à une session présente des symptômes, dans ce cas-là, il faut prévenir toutes les personnes qui ont assisté à ce même cours. Et ensuite, il faut bien évidemment garder en tête de prévoir son kit de désinfection. Ensuite, comme vous pouvez le voir, d'une phase à l'autre, on se rend compte que les recommandations et les mesures diminuent. Alors ça s'explique encore une fois parce que les autorités locales estiment que la situation impose un assouplissement des mesures et parce que le virus commence à être de mieux en mieux contenu. Alors ce que je rajouterai également, c'est que, ce que j'avais oublié de mentionner un petit peu plus tôt, c'est qu'à l'entrée du club, une personne désignée devra être présente pour prendre un petit peu toutes les informations, pour prendre la température des personnes entrant, pour également noter le nom des personnes. What I would like to add, and I forgot to mention earlier, is that at the entrance of the club, designated person should be at the entrance of the club to take the temperature of every person entering the club, but as well taking every contact of the person entering the club. And this person cannot be the teachers because the teacher has to be on the tatami to welcome all the participants. Je rajouterai également que la personne qui est à l'entrée et qui prend la température et qui prend le nom des personnes arrivant dans le club ne peut être le professeur de judo, parce que le professeur de judo devra être sur le tatami, prêt à accueillir les participants. Alors ça, encore une fois, ça c'était les mesures pour le club. Those were measures for the club. Now we go for measure for judoka. As you can see, the measures are quite the same. So hand sanitizer, washing hands. But as you can see here, when you cough, you're not cough anymore in your elbow because you will be wearing, judokas will be wearing their judogi, so it will be dangerous to cough in your cough. So if a judoka will need to cough, it will need to cough in a tissue. So I forgot to mention, but they should be close to the tatami, should be tissue available. So wear a mask, distanciation again. So judoka will have to have their sport bag, will have to have sandal ozori, will have to have their water bottle. We'll need to take a shower after the session, and we'll need to wash their kimono, and so on. As you can see, measures are less and less required as you go face to face. Maintenant, si on va un petit peu justement aux recommandations au niveau des judokas, comme vous pouvez le voir, certaines recommandations sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il devra bien évidemment avoir un gel hydroalcoolique, se laver les mains. Maintenant, on voit ici que quand le judoka est sur le tapis, il ne peut pas tousser dans le coude de son kimono parce que justement, il est en kimono, le point d'ancrage justement du kumikata. Donc, on demande aux personnes qui sont sur le tapis de se moucher, s'ils doivent se moucher ou tousser, le faire dans un tissu, dans un papier. Donc, pour ce faire, il devra toujours avoir près du tatami une boîte de tissu ou pour se moucher. Ensuite, on voit que les choses sont les mêmes, donc garder le masque, avoir une distanciation. Il faut que le judoka arrive avec un sac, qu'il ait des sandales ou ses oreilles, une bouteille d'eau. Une fois qu'il rentre chez lui, à la suite du cours, il devra prendre une douche et également laver son kimono. So now we're going to present an example of communication plan. Those communication plan should be in place in case of the rise of a COVID-19 case. Donc maintenant, on va plutôt aborder un exemple de plan de communication. Alors, ce plan de communication est important et devrait être également introduit dans la politique du club, car il présente justement les situations à suivre si un cas de COVID-19 se présente parmi un des participants du club. So again, just quickly to mention more, so this communication plan has to be also included in the policy of the club.
So if we go back there, just to present what happened. So here we have a judoka here. So he present one of the symptoms linked to the COVID-19. So he's now is going to be a possible case of COVID-19. So once he is a possible case of COVID-19, he will need to be tested to be sure if it's a false alert or if it's a confirmed case. At the same time, he will need to inform the club that he is a possible case, because the club has to inform all the other stakeholders. So the stakeholders were all the participants, the one that took part at the same session as the possible COVID-19 case, but also all the premises, also where the judo club is. So once there's a suspicion of COVID-19 case, people who have been into contact must stay in quarantine pending on the result of the suspicious case. So now we go for testing. If it's a false alert, then again, false alert, then we have to inform the club. The club, again, has to inform everyone, all the stakeholders, and all the ones that were in quarantine. Then the club will have to, what I forgot to mention is that the club, once a suspicious case is happens, the club has to go back to phase 1. So if we go back to the false alerts, so every stakeholders are informed. The club which was in phase 1 now can go back to its previous phase. So if he was in phase 3, the suspicious case arrives, then he goes back to phase 1, false alert, then he goes back again to phase 3. If it's a confirmed case, again, we have to inform the club. Again, the club has to inform everyone, and the club as well has to go back to phase 1, and the club has to go back for phase 1 for 14 days. Past those 14 days, the club can go back to its previous phase. Again, if we go back to example, if we were in phase 3, we go back to phase 3. So the confirmed case needs to be treated, in isolation, and to be able to go back to the judo club, you will need to have a full recovery and a medical release to be able to come back to judo. Donc maintenant, si je prends l'exemple du plan de communication dans le cas d'un cas de Covid-19, si un des participants du club, un des membres du club présente des symptômes, dans ce cas-là, il est considéré comme un potentiel cas de Covid-19. Pour s'en assurer, il devra faire un test. Mais en parallèle, il se doit d'informer le club pour que ce dernier puisse informer toutes les personnes qui avaient pris part à la même session judo, qui ont été en contact avec ce judoka, mais également en informer les locaux dans lesquels le judo club est. Partant de là, ces personnes-là devront se mettre en quarantaine, et le club doit revenir en phase 1. Si une fois les résultats des tests sont connus, si c'est une fausse alerte, dans ce cas-là, et encore une fois, le club est informé, il en informe tout le monde, le club revient dans sa phase précédente. C'est-à-dire, pour prendre exemple, si le club était en phase 3, un cas de Covid-19 est suspecté, le club revient en phase 1, fausse alerte, le club repasse en phase 3. Si par contre, c'est un cas confirmé, il a bien le Covid-19, cette personne informe le club, qui également informe tout le monde, les personnes en contact rentrent en quarantaine, le club passe en phase 1, et cela pour une période de 14 jours. Passé la période de 14 jours, le club peut revenir à sa phase précédente. Encore une fois, si on revient sur l'exemple, il peut revenir en phase 3. Pour qu'ensuite, la personne qui a été confirmée positive, elle doit être guérie, rester en isolation, et pour pouvoir reprendre son activité dans le club, elle doit avoir un certificat du médecin précisant qu'il ne présente plus de symptômes et qu'il est guéri. Again, what I'd like to add to this one, and what I did not mention in phase 1 and phase 2, and basically in phase 2 where you have partners, is that we introduce also the cohort concept. So what is the cohort concept? Is being able to train with somebody else. As I mentioned earlier, in phase 2, we advise to train as much as possible with the same partners. In the cohort concept, we allow the group of people with whom you can train to go to up to 4 people. Why only 4 people? Because we want to limit
the spread of COVID-19, but also it will allow us to have a better tracking of who is infected if there is a suspicious case. So the cohort concept also applies to phase 3. Compared to phase 2, phase 3, the maximum person which is allowed in the cohort will be 12 people. Again, the idea here is to limit the spread as much as possible and to be able to have a better tracking. And why use this kind of cohort concept? Again, for the reason that I mentioned, and just recently, just to give you an example, we had an example in France where the French judo team were on training camp, and both for the female training camp, during the female training camp and a male training camp, there was one case of COVID-19. So everyone who took part at the training camp had to stop. So if they had implemented the cohort concept, then the one that would have to stop would only have to be the people in the same cohort. Whereas now every person had to stop. The whole people had to stop. So that's why the cohort concept comes really handy in this kind of situation. Pour revenir un petit peu sur quand on est le plan de communication, chose que j'avais oublié de mentionner en phase 2, c'est comme j'avais mentionné un peu plus tôt, on suggère, on recommande que les personnes qui s'entraînent ensemble soient que ce soit toujours les mêmes personnes. On a introduit récemment le concept de cohorte. Ce concept de cohorte permet de regrouper des personnes qui s'entraînent toujours ensemble. Et ce nombre de personnes, dans le cas de la phase 2, ne peut pas excéder 4 personnes. Alors pourquoi ce concept de cohorte? C'est que dans un premier temps, ça permet de limiter justement la propagation du virus. Deuxièmement, ça permet aussi d'avoir un meilleur traçage s'il y a un cas de Covid-19. Et finalement aussi, ça permet également de favoriser les interactions plus rapides aussi, mais toujours dans cette même cohorte. En phase 3, il y a également cette notion de cohorte, mais par rapport à la phase 2, la phase 3, on peut aller jusqu'à 12 personnes. Alors pourquoi je mentionne ça et l'importance de mentionner ça, c'est que tout récemment, justement, il y a un exemple en France. Il se trouve que l'équipe de France de judo a eu des stages, un stage masculin, un stage féminin, chacun de leur côté. Il se trouve que dans chacun des stages, il y a eu un cas de Covid-19 et le stage a dû être arrêté et toutes les personnes qui ont participé au stage ont dû être testées et elles ont dû rentrer chez elles. Par contre, si le système de cohorte avait été mis en place, je ne sais pas, ça aurait pu être catégorie par catégorie. Dans ce cas-là, juste la catégorie concernée ou juste le groupe concerné aurait été impliqué et concerné par ces mesures. C'est-à-dire que toutes les autres cohortes n'auraient pas été concernées et le stage aurait pu continuer. So basically, now I'm going to talk about tools, all the tools that we developed at Judo Canada. So the first one, donc maintenant, je vais juste commencer justement à parler plus en détail de tous les outils qui ont été développés par Judo Canada. So first of all will be the guidelines. So everything that was presented in today's presentation, in today's webinar, is detailed in our Return to Judo post-COVID-19 guidelines. So everything is detailed there, every table, every details for each phase, everything is written there. This is available, those guidelines are available on the Judo Canada website. You will also find, because I mentioned earlier, that it's important for club to have its approval from its insurance company. You will also find on Judo Canada website waiver, but as well a declaration of compliance or informed consent of an assumption of risk agreement that will maybe be asked by your insurance company. Pour tout ce qui est les lignes directrices qui ont été présentées aujourd'hui dans cette présentation et dans ce webinaire, tous les détails, tout est détaillé dans les lignes directrices de retour au judo post-Covid-19 qu'on peut retrouver sur le site de Judo Canada. Alors encore une fois, il y a tous les détails, tout est détaillé, phase par phase et détail par détail. Je voudrais également rajouter que, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, un club, pour qu'il puisse ouvrir, doit s'assurer auprès de son assurance que cette dernière est en accord avec son protocole et en accord justement avec la situation de Covid-19.
Dans ce sens, Judo Canada met à disposition des clubs une déclaration de conformité, mais également un accord de consentement ou une décharge de responsabilité. Ces documents sont disponibles sur le site de Judo Canada. If we go back to posters, to guidelines, so as you may see, we prepared also posters that resume a little bit all the points that we discussed today. So all the points of phase 1 to return to judo playing, phase 1 to phase 2, measures to be taken by clubs, by every judoka, and details here for each symbols, and also the communication plans. And all those posters can be used and can be displayed inside the club. It can be easily used also in your policy, but also to communicate throughout your members. Tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui et tout au long de cette présentation, pour ce qui est des lignes directrices, il a été fait également des posters qui résument tous ces différents points. Alors, on peut voir également un poster ici qui résume la phase 1 à la phase 4. Ici, on a le poster de toutes les mesures à prendre par les clubs, que ce soit pour le club, pour le judoka. Il y a un petit détail ici à chaque fois sur tout ce qui est chaque symbole, ce que ça représente. Il y a également ici l'exemple que j'ai présenté un peu plus tôt de plan de communication. Alors, ici, ils sont en anglais, mais je vous rassure, ils sont également en français. Ils sont disponibles dans les deux langues. Ils peuvent être utilisés à la fois justement si vous avez besoin dans votre politique, mais également si vous voulez les afficher au sein des clubs pour pouvoir communiquer justement sur les mesures prises en compte par le club, mais également pouvoir communiquer auprès des membres sur ce qui est fait et ce que le club fait dans le cas de la situation du Covid-19. We also, as I mentioned a little bit earlier, prepare some training plan. Those training plan are for specifically for phase 1 and phase 2. Why phase 1 and phase 2 only? Because we assume that phase 3, because it's a phase where you're allowed to have partners and not only 2 or 4 partners, but multiple partners. It's basically a normal session. So basically phase 1, phase 2, and more importantly, phase 1, where you only train on your own, we wanted to give examples and tools on how to prepare a judo session. We prepare 4 sessions, different kind of session, and those sessions we divided the session between 5 different topics. First topic will being warm up, the second one ukemi, the third one tachiwaza, fourth one newaza, and finally the cool down. What we had in mind when we prepared those kind of session is just to put more emphasis on more judo fundamentals that were that we will need to be presented during those sessions, like basic judo skills, like what can be done during warm-up. So basically, muscle exercise, how to work your balance, ukemi, how to feel comfortable when you fall, how to fall in movement, how to add specific exercise before falling. So tachiwaza, newaza, it was more on the Tendoku Renshu ID, or Tendoku Renshu is elastic with between cones, with a mannequin against the wall. So give a lot of example of exercise. And also those can be times also to learn fundamentals of judo, like judo vocabulary, moral code of judo. So, and it can be also an important point to present for mostly for beginners who begin judo, for kids, for young kids, like how to do your belt. So those are also kind of examples. And if we go back to an example of cool down, but also in mind of how to talk about the session that just took place, what can be improved, what went well, what went wrong, what can be improved for the next session. Nous avons donc également préparé des plans d'entraînement. Alors, ces plans d'entraînement sont principalement focalisés sur la phase 1 et la phase 2, parce qu'on a estimé qu'à partir de la phase 3, ça ressemblait beaucoup pour une phase qui est comme aujourd'hui, c'est-à-dire que, enfin, comme on aurait pu espérer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec des partenaires différents, donc un peu moins restreints, comme ça peut l'être dans la phase 2 et dans la phase 1, parce que c'est vrai que dans la phase 2 et dans la phase 1, il y a un espace de travail qui est restreint. Donc, on a divisé, on a fait présenter 4 types de sessions différentes.
Et chaque session était divisée en 5 parties, donc l'échauffement, les ukemi, ces parties tachiwaza, partie newaza, et enfin une partie de retour au calme. L'idée étant pour chaque thème abordé de voir une partie spécifique. Si on revient sur les exercices d'entraînement et d'échauffement, pardon, c'est faire tout type d'exercice qui renforce les muscles les plus utilisés dans le judo. Travailler tout ce qui est exercice de mobilité, travailler tout ce qui est exercice d'équilibre. Pour ce qui est ensuite des chutes, des ukemi, c'était justement pouvoir mettre l'accent sur la prise de confiance dans la chute. Pouvoir ajouter des chutes en déplacement, pour avoir ajouté des exercices avant, après la chute. Pour tout ce qui est ensuite Tachiwaza ou Newaza, on a mis l'accent sur tout ce qui est Tendoku Renshu, qui était justement faire des exercices dans le vide, qu'on appelle shadow, plutôt des exercices un peu en shadow, faire des exercices avec un élastique, des exercices avec un mannequin, des exercices avec des cônes, des exercices contre un mur. Ensuite, on a introduit également justement des possibilités de faire des exercices techniques plus en approfondi, voilà, faire mimer des lésions de boussole quand on est seul, avec un partenaire, travailler sur la région de boussole, travailler des spécificités sur gaucher, sur droitier. Et après, ensuite, justement, pour finaliser un petit peu sur la partie un petit peu retour au calme, c'était l'idée un petit peu des étirements, bien évidemment. Également, le moment aussi de peut-être prendre la parole avec les différents participants, savoir quel était le ressenti sur la session, sur l'exercice travaillé, sur les choses qu'ils souhaitent travailler par la suite. Donc, c'est encore une fois, c'est des posters qui sont disponibles, qui sont consultables sur le site du Judo Canada, et qui peuvent être également utilisés et présenté dans le club. Just to quickly follow up on this one, those posters are also available on the Judo Canada website, and they can be used and displayed inside the clubs. We also prepared 2 posters on how to disinfect and clean your dojo and every equipment. So basically, it's information good to know, or how to choose a product that cleans but also disinfect at the same time. Because it's important now compared to before. It's just not only cleaning, but also disinfect everything. And also we prepared a kind of disinfection tool. So I have a mop, just paper, tissue, just to clean everything up. Keep in mind also that as well as protocol to return to judo, needs also to take into account, so also communication plan, but also disinfection plan. And to do so, clubs will have to review their own policy on cleaning and protocols on cleaning, and maybe improve them. And also get in touch with their premises to be sure that what's the strategy now in place, considering the current COVID-19 situation. Also keep in mind that places need to be more clean than others, that tissue that are used or mop that are used to clean will need to be disposed of, or will need to be more cleaned afterwards. As for how to properly clean your tatamis, it's just an example on how to have a proper maintenance of your tatami. So it's a requirements for daily, weekly, and annually requirements to properly take care of the tatami. And as mentioned here, all those posters that I mentioned are available on Judo Canada website. Si on va un petit peu maintenant sur 2 posters qu'on a réalisés sur l'entretien un petit peu des tatamis et de manière plus générale le dojo. C'est surtout d'une manière générale des choses à savoir, et surtout aussi prendre en considération que maintenant il ne suffit pas d'avoir un produit qui nettoie, il faut maintenant un produit également qui nettoie mais qui désinfecte. On présente aussi justement quel est le kit type d'avoir justement pour pouvoir désinfecter son dojo. Alors des mops, des balais à nettoyer, voilà, enfin voir plein d'exemples là-dessus. C'est l'occasion aussi également, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, que les clubs doivent faire leur propre politique de protocole pour le retour au judo, et ces politiques doivent inclure, au-delà du retour étape par étape, comme on l'a dit, pour arriver au club, les mesures respectées, c'est également un plan de communication, mais dans le cas présent, également une politique justement de comment nettoyer son dojo.
C'est l'occasion justement de voir un petit peu ce qui était fait, ce qui était l'existant, et peut-être apporter des modifications. Également l'occasion de voir justement quelles sont les mesures qui ont été prises par les locaux. Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique? Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte? Enfin voilà, c'est pour ça qu'il est important de se rapprocher du propriétaire des locaux. Garder également à l'esprit que il y a des endroits qui doivent être plus nettoyés que d'autres à l'intérieur du dojo parce que voilà, il y a plus de passages. Garder aussi à des endroits où justement il y a plus de passages des gels hydroalcooliques. Voilà, que quand la désinfection d'un dojo doit être faite, bah, si c'est des tissus qui peuvent être jetés, bah, il faut les jeter dans des poubelles spécifiques. Voilà, maintenant si on vient un petit peu sur tout ce qui est plus l'entretien des tatamis, c'est voilà, c'est des recommandations d'entretien du bon entretien d'un tatami, c'est un entretien journalier, hebdomadaire et également annuel. Comment bien entretenir son tatami pour que celui-ci vieillisse bien et qu'il n'y ait pas une détérioration trop rapide. Alors, encore une fois, les exemples montrés ici sont en anglais, mais je vous rassure qu'ils sont à la fois en anglais, mais également en français. Également, pour tout ce qui est justement, je ne l'ai pas noté, mais tout ce qui était inscrit ici, on a également les informations inscrites ici pour tout ce qui est le protocole de nettoyage. Ça a été basé justement sur les informations communiquées par le gouvernement du Canada. Et encore une fois, donc toutes les posters et tous ces posters sont disponibles sur le site de Judo Canada. What I would like to add is that by what I said previously, all those disinfection and cleaning measures that were presented in those posters were based on recommendation from the government of Canada. So now if we go back to videos, so we made 3 different types of videos. The first one, and those videos, I'd just like to tell everyone, those videos were made by Antoine Vola-Fortier. And each of them presents its own theme, but for exercise when you're alone, so exercise without partners. So you have warm-up and cool-down exercise. We have Newaza exercise and techniques, and we also have Tachiwaza exercise and techniques. All those videos are available on Judo Canada website, on the Dailymotion Judo Canada channel. So those are videos that are available there. If you want to go directly there, you have the link on the Judo Canada website on the COVID-19 page. Si on vient maintenant sur les vidéos, comme j'avais dit un petit peu plus tôt, 3 vidéos différentes ont été réalisées. Toutes ces vidéos ont été réalisées par Antoine Vola-Fortier. Elles présentent des exercices à réaliser quand on est sans partenaire. Alors, il y a une première vidéo qui sont des exercices d'échauffement et d'étirement, retour au calme. Il y a une vidéo qui était présentée sur Newaza, exercices et différentes techniques, et également une vidéo sur plutôt les techniques Tachiwaza et des exercices. Alors, il faut savoir que toutes ces vidéos sont disponibles sur la chaîne de Judo Canada qui est sur Dailymotion. Si vous voulez y avoir accès plus rapidement, vous pouvez également l'accès. Un lien est également disponible sur la page du Judo Canada du Covid-19. Alors, j'ai peut-être sûrement oublié de le mentionner, mais quand je disais que tous les posters sont disponibles, toutes les informations dont on parle aujourd'hui, tout ce qui a été mentionné aujourd'hui, tout est disponible sur le site de Judo Canada sur la page, sur l'onglet spécifique de Covid-19. I maybe forgot to mention earlier, but every poster, everything that we talked about today will be available on the Judo Canada website on the page of COVID-19. So just as I said, I'm a bit early, so just as I mentioned earlier, so the COVID-19 page presents everything that I've just said earlier. Bon, j'étais sûrement un petit peu rapide en besogne, mais voilà, comme j'expliquais, toutes les informations qu'on a vues, tous les posters, les lignes directrices, les vidéos, tout est disponible, les déclarations de conformité, tout est disponible sur la page de Judo Canada spécifique du Covid-19. Vous avez le lien ici. Et je rappelle que cette présentation sera disponible sur le site de Judo Canada. And just I would like to add that so you have here the link directly to the COVID-19 page of Judo Canada. And today's presentation will also be the webinar, but also as well as this presentation will be available on Judo Canada website. So finally, I would like to present our new basket that will be launched, being launched in the coming weeks.
So we have 7 different mascots, for each for 1 belt. In the past, Judo Canada already had some mascot, but we wanted to do some kind of improvements and add more some Canadian animals. So that's why we introduced those 7 different mascots. Hopefully, and as I mentioned, those will be a perfect tool to address for children, to promote judo for children. So basically, those mascots. We'll use those mascots to present different kind of techniques. So also we want to use those mascots in diplomas for kids. So those mascots are really aimed for the kids and to promote judo. So it's the start of a new thing, and hopefully it will be really helpful for everyone. Donc là, encore une fois, voilà, nous présentons en avant-première toutes les mascottes, les nouvelles mascottes de Judo Canada. Alors aujourd'hui, il y en a 2 qui ont été présentées. Donc il y a Roshi qui est le petit raton laveur qui a été présenté. Et il y a également Ju qui a été présenté pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier. Donc voilà, vous avez en avant-première toutes les nouvelles mascottes de Judo Canada. Alors il y a par le passé Judo Canada et des mascottes. On a décidé un petit peu de revoir celle-ci et plutôt d'adapter à des animaux plutôt typiques canadiens, du moins ce qu'on estime être typique canadien. Donc il y a 7 différentes mascottes, chacune pour une ceinture. Donc l'intention de ces nouvelles mascottes, c'est vraiment à destination des enfants. C'est pour promouvoir le judo auprès des enfants. Que ça peut être un superbe outil de promotion, notamment pour promouvoir le judo, promouvoir également les différentes techniques. On souhaite justement l'appliquer sur les différents diplômes, présenter des techniques. On travaille notamment un peu plus sur peut-être un booklet sur l'intro, sur l'introduction du judo. Voilà, c'est quelque chose qui va être développé dans les semaines à venir et sur lequel on souhaite vraiment s'attarder. So finally, webinars to come. So this was the first webinar. The second webinar will be hosted on the 24th of September. It will be Judo Club promotion. It will be hosted by Patrick Esparves. It will be a presentation on how to promote your judo club in this current situation, COVID-19 situation. And the next webinar so far will be the new concussion protocol. So the date will still need to be determined. And further webinars will also come, but for the moment, we don't have time or dates. Donc voilà, on arrive un petit peu à la fin de ce webinaire. Je souhaitais vous présenter les prochains webinaires qui vont avoir lieu. Le prochain va avoir lieu le 24 septembre. Lors de ce webinaire, on va présenter justement comment faire la promotion d'un club de judo et notamment comment faire la promotion d'un club de judo du moins optimiser cette promotion-là dans la situation du Covid-19. Ce webinaire va être présenté par Patrick Esparves. Le prochain webinaire, le webinaire qui suivra, ce sera un webinaire sur le nouveau protocole de commotion. Alors la date reste encore à déterminer. Alors, d'autres webinaires viendront également dans les mois à venir. Aujourd'hui, on ne les a pas encore déterminés, mais on vous tiendra tous au courant. So it comes to an end of this webinar. I hope you enjoyed it. I'm sure you have a lot of questions. Voilà, et on arrive à la fin de cette présentation de ce webinaire. Je pense que vous avez beaucoup de questions. Donc, j'imagine que certaines d'entre elles ont dû être répondues. On va voir. Je ne sais pas si Nicolas. Oui, il y a plusieurs questions qui sont été dans le chat. Lots of questions were in the chat box. I tried to answer as much as possible, some with the help of Pierre. Thank you, Pierre. He's always very helpful in our work. Nicolas, you have the congratulations and the thanks of numerous person. I guess last chance for question, and if the question is a bit too complex to type, feel free to open the mic. We'll take the next few minutes for question. And one thing I would like to add is all the documents we put are with the current information as of today. We updated the guidelines yesterday, I think. It's always in process to review. Donc, on est toujours à les mettre à jour.
On va essayer de jamais oublier de vous avertir quand ils sont mis à jour. We'll always try to notify you guys when they're updated. And so you have to stay connected, I would say. One of the questions from Robin is affordable and easy access. I would say probably JAVX, but don't put too much. I think there's probably less damaging product to clean mats. But I would not be able to refer. I think you have to, right now it's quite popular item and your local distributor should probably direct you to the proper product. One I would like to add, maybe Nicolas, just we went through the presentation. It was quite a long presentation. Actually, I've maybe missed to add something. So do not hesitate to go to the Judo Canada website where we will find the full guidelines in details. And again, if you have questions that you don't have the answer for the moment, you do not hesitate to contact us. Juste pour ajouter, aujourd'hui, donc la présentation était longue. Il y a sûrement des choses que j'ai dû oublier de présenter, mais vous aurez, je pense, toutes vos réponses dans les lignes directrices qui ont été faites dans les guides de Judo Canada, qui est disponible sur le site de Judo Canada. Également, voilà, si des questions, si vous avez des questions et si vous avez, pour l'instant, voilà, vous n'avez pas les réponses ou quoi que ce soit, ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire, on essaiera bien évidemment d'y répondre au mieux possible. J'ai partagé ton courriel à tout le monde. donc, tout le monde pourra te contacter. Everybody has Nicolas' email n.brisson@judocanada.org. So please do not hesitate to contact him. Donc, soyez très à l'aise de le contacter. On fera tout ce qu'on peut pour répondre à vos questions. So I guess this ends. Thank you very much. Our first formal webinar. And good job, Nicolas. You did a great job and hope to see you all on the mat or around the mat as soon as possible. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi, Nicolas. Et bonne saison en espérant se revoir autour d'un tatami bientôt. Merci à tout le monde. Thank you very much. And hopefully, as mentioned, Nicolas, good luck for everyone.